Bien, donc ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est maintenant créer la scène par rapport à mon établi. Donc là, je vais me mettre en vue dessus. Je vais prendre de suite l'outil qu'on va appeler AddCube. Je vais faire quelque chose comme ça et monter un peu celui-ci pour avoir mes valeurs à cet endroit-là. Alors, ce que je veux, c'est qu'en X et Y, je vais avoir 30. Et ici, je veux 250. Parfait. Je vais pouvoir positionner de suite celui-ci au niveau, donc je vais recliquer sur l'outil Select, faire un GZ, comme mon snapping est activé, pour avoir déjà le début. Je fais un Shift D, Y, et je vais venir à peu près ici. Ça va être l'entrée de ma maison. Ensuite, je vais faire un Shift D, Y, et je vais venir à peu près ici. Partant de là, je vais prendre mes trois éléments, et je vais en faire de suite un CTRL-J pour faire un seul objet. Ce que je voudrais, c'est mettre de suite par rapport à lui, je vais vouloir le mettre une espèce de petite planche ici. Donc là, je fais un CTRL-R, je viens ici, je vais me positionner. Alors j'enlève le snapping en faisant un Shift-Tab qui va me faire quelque chose de temporaire. Je vais me mettre à peu près comme ça, c'est très bien. Là, je vais pouvoir appuyer sur la touche 3 pour être en mode face, G. Je réactive le snapping en faisant un Shift-Tab, E, et je viens me connecter ici. Ok, je vais faire de même par rapport à lui. CTRL-R, je vais me dire ici, 3, E, Y, et je viens ici. On a le début de ma maison. Maintenant, je vais pouvoir faire de même à cet endroit-là, et venir ici. Là, je vais faire aussi 3, E, et je viens à peu près quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ce que je peux faire, bien entendu, c'est récupérer ici un poteau, on appuie sur la touche L. Donc là, vous voyez, on ne peut pas. Là, on ne peut pas le faire, mais on pourrait faire ça différemment. On pourrait par exemple prendre celui-ci, faire un Shift D, X, et venir. Alors là, on ne voit pas bien, donc on va dézoomer celui-ci. Je refais un G, X, et venir par rapport à lui. Comme ça, j'ai juste à faire ici un E et à extruder celui-ci. Vous voyez que là, j'ai un problème. J'ai laissé mes options. Je peux faire dans ce cas la touche A, Shift N pour recalculer mes normales. Ok. Alors ensuite, ce que je vais vouloir faire ici, c'est une boucle d'arrêt en plein milieu. Un clic, un clic. Parfait. Ici, je vais vouloir mettre à cet endroit-là une planche. Donc je fais un CTRL-R à cet endroit-là et je viens, comme le snapping est activé, ici. Comme ça, je vais pouvoir faire avec le mode face, faire un E et venir, on va dire, à cet endroit-là. Je peux encore faire ici un E pour venir à cet endroit-là. Là, je vais pouvoir créer ma poutre E pour venir à cet endroit-là. Et je peux venir ici, faire un E pour venir à cet endroit-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est supprimer l'ensemble. Vous dites, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je vais faire ce qu'on appelle un mode miroir pour aller beaucoup plus vite. Dans ces cas-là, je me mets en mode vertice. Je vais me mettre plutôt en mode wireframe et supprimer cette partie. X, vertice. Je me remets en mode solide. C'est parfait. Ce que je peux faire aussi, c'est supprimer ici ma face. Donc appuyer sur 3, cliquer ici, faire X, face. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Il va me manquer quoi? Il va me manquer le toit. Eh bien, le toit, ce qu'on pourrait faire ici, c'est prendre par exemple celui-ci, faire un E. On va extruder un peu celui-ci. Alors là, c'est beaucoup trop, donc je vais faire un Shift-Tab pour annuler mon snapping et faire quelque chose comme ça. Après, je vais pouvoir venir ici, faire un E, venir à peu près... Alors, je fais Shift-Tab pour réactiver celui-ci. Vous voyez, c'est toute une combinaison, en fait, compte de touches. Hein. Ce n'est pas plus que ça. Hein. Ici, je vais pouvoir venir prendre celui-ci, puis enfoncer Shift, cliquer ici, faire un E, et extruder pour avoir à peu près la moitié. Ce que j'aimerais faire maintenant par rapport à lui, ce serait faire exactement la même chose. Et bien dans ces cas-là, regardez, vous allez voir, c'est assez simple. On va venir en mode édition, on va se mettre ici en mode vertice, récupérer juste lui. Et on va faire un Shift S et on va dire Cursor to Select. Ce que je veux, en fin de compte, par rapport à mon point d'origine, c'est que lui vienne ici. Et dans ces cas-là, je vais dire bouton droit de ma souris et je vais lui dire origine du 3D Cursor. L'intérêt, c'est que si maintenant
je vais utiliser un modifieur. Un modifieur, c'est quelque chose qui va être non destructif sous réserve que vous n'appuyez pas sur appliquer. Nous, on va appuyer sur appliquer juste après, mais c'est pas grave. On va venir ici, on va choisir Generate, on va prendre Mirror, et on va lui dire plutôt sur Y. Et regardez, on va décocher X, on a automatiquement ce que je voulais. Ça, c'est vraiment génial. Je peux maintenant cliquer aussi, si je veux, sur Clipping, pour que celui-ci soit bien fusionné au niveau des vertices. Il va manquer autre chose, il va manquer le sol. Dans ces cas-là, je peux venir ici, prendre une face, faire E, extruder celui-ci, E, extruder, venir à peu près ici, voilà, parfait, ici, E, et venir à cet endroit-là. Tout à l'heure, je vous parlais du clipping. Et bien, si je décoche celui-ci, regardez, je vais vous montrer, je vais cliquer ici, je fais un E, et si je fais ça, vous voyez, je peux continuer, et c'est pas ce que je veux. Donc, je vais recocher ici, je vais faire cette fois-ci G, Y, et là, vous voyez, il n'y a plus de problème. Et j'ai bien mon sol qui a été créé. Il me manquerait quoi? Eh bien, il me manquerait juste le plan, en fin de compte, par rapport au sol. Donc là, je peux faire un Shift A, un plane. Je vais le positionner par rapport à lui. Donc je vais faire un G, Z, venir ici. Je me mets en vue de dessus. Je fais un S. On va faire un truc assez grand. Parfait. Et ça suffira. On va pouvoir définir que lui, c'est le sol. OK. Lui, ça va être ce qu'on appelle la maison. Ici, vous avez tout ce qui est établi. Donc là, je reprends mes différents outils que je vais remettre à sa place. G, X, G, Y. Je me mets ici. Il va manquer juste quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, il manque des planches. Dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est me remettre ici en mode édition, faire un CTRL R à cet endroit-là, encore un CTRL R pour venir. Donc là, je désactive mon snapping en faisant un Shift Tab et je viens ici. Il faut qu'il soit au-dessus. Ouais, c'est pas mal. J'appuie sur 3, E. Je réactive mon snapping en faisant un Shift Tab. Alors quand je dis réactiver snapping, si vous pouvez cliquer ici à chaque fois, bien entendu. Mais moi, je vais plus vite par rapport à ça. Je trouve que c'est plus rapide. Là, je fais un CTRL R pour venir ici. Un CTRL R. Vous voyez, c'est très rapide quand on sait faire après. C'est que des manipulations. Donc là, je fais un E pour aller ici. Et je vais faire de même par rapport à lui. Parfait. Encore un CTRL R pour venir ici. 3. E. OK. Et en fin de compte, il y a un problème et on va le corriger. C'est qu'ici, on n'a pas d'entrée. Donc, il va falloir simplement prendre lui, faire un E et fermer. Parce qu'en fin de compte, il n'y a qu'une seule porte. Parfait. Et voilà, donc c'est terminé par rapport à la mise en scène. Vous voyez que c'est assez rapide, mais ça vous donne ce genre de choses. Donc si j'appuie par exemple, si j'appuie sur la touche N et j'appuie ici sur la caméra, vous avez quelque chose comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas ce que je veux. Pour avoir la caméra à peu près de ce que vous souhaitez, parce qu'on pourrait mettre ici derrière une scène et ainsi de suite, mais bon, dans ces cas-là, ce qu'on fait en général, regardez, on va venir ici, on va sélectionner en fin de compte, en mode sélection, juste lui, on va faire un E, et on va extruder celui-ci en forçant sur l'axe Z pour avoir quelque chose comme ça. Ça va me permettre de pouvoir faire une vue caméra pas trop moche. Partant de là, je vais faire un CTRL ALT 0. Vous avez quelque chose comme ça qui apparaît. Je vais pouvoir prendre ici, donc en mode, il faut que je sois en mode objet, bien entendu. Je clique ici, toujours bouton gauche, et je vais faire, en appuyant sur la touche G, donc là j'ai un snapping, ça ne va pas, il faut que je désactive celui-ci. J'appuie sur G et je vais pouvoir positionner ma caméra pour avoir par exemple quelque chose comme ça. Vous voyez? On pourrait même, si on veut, en appuyant sur la touche N, dire au niveau de l'onglet View, on va cliquer sur Camera to View et comme ça je peux bouger un peu celle-ci, vous voyez, pour avoir quelque chose d'un peu plus, donc je fais un GZ, un peu plus en profondeur. Quelque chose comme ça. Et si ça ne vous va pas, vous pouvez appuyer sur GG, bouton milieu de ma souris et je recule ma caméra.
Et dans ces cas-là, je peux reprendre ici ma scène, c'est-à-dire mon plan, faire un G, donc Y, et bouger celui-ci. Pour qu'on ait quelque chose, voilà. Chose comme ça, c'est pas mal. Là, je vais pouvoir agrandir en faisant un S, Y, pour qu'on ait bien que la vue caméra. Donc on aura ici quelque chose comme ça. C'est assez simple à ce que je vous montre, mais c'est encore une fois, c'est une formation gratuite. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir en fin de compte la mise en place des différentes couleurs, le rendu, et on aura terminé pour cette première formation. Allez, je vous dis donc à tout de suite.